ça serait non, passé. ok, pas besoin d'appeler. Mais le fait que ça soit un investissement, franchement, $50-100, c'est très. Ça va, c'est moins accessible, cher, quoi. oui, monsieur, c'est accessible. Les Africains achètent. Hein. Ouais. Faut qu'on se dise la vérité. Ouais. Tous les mecs là qui font des. Et je Voilà. vais donner l'occasion aux personnes. En fait, c'est-à-dire que tu finis la masterclass, tu sais que c'est à $100 pour rentrer. Et je te donne l'occasion de rentrer à $50 dans les 24 premières heures. Et je te. Ok. Mais nickel. Les Africains achètent. Ouais. Toutes les personnes. Moi, je vois des gens. Et vous allez acheter. Non, ils n'achètent pas du tout. Les Ah, Africains les achètent. achètent. Ah non, mais moi, tu sais, putain, le truc là dont tu as parlé tout à l'heure, en fait, on a toujours envie, quand on veut se lancer dans l'infoprenariat, de vendre au marché occidental parce qu'on se dit c'est un marché éduqué. C'est là où c'est intéressant. Hein. Ouais, au début, moi je me disais, putain, je dois. J'ai commencé avec le coaching en dessin, mais je me suis rendu compte que non, ça n'allait pas aller. Donc, j'ai commencé avec le freelancing directement, j'ai full in dedans. Donc je me suis dit, au début, je voulais vendre au marché occidental. Je me suis dit, non, je fais des vidéos, il y a quand même des gens en France ou en truc là qui vont. Me faire truc là, me acheter mes trucs. Je me suis très très vite rendu compte que le marché africain s'imposait à moi parce que je leur ressemblais. C'est ça. Donc je leur tout simplement. Ouais, c'est ça. Les gens fonctionnent comme ça. Et en fait, il y a beaucoup plus d'argent à faire sur le marché africain. En effet. Parce qu'il y a beaucoup plus d'Africains qui ont envie de faire truc